bien bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi c'est Benoît, vous êtes sur la chaîne La vie de mes fourmis. Et aujourd'hui on va pas faire un tour de mes colonies. En fait je savais pas vraiment quoi vous faire comme vidéo. Là on est mercredi, je tourne encore au dernier moment. J'étais en train de regarder mes fourmis, en train de chercher une idée de quoi vous filmer, voir s'il y avait un truc intéressant, enfin voilà quoi. Et en fait en regardant mes fourmis, je me suis rendu compte que là c'est le nid de mes Camponotus cruentatus, donc vous pouvez en voir une ici, voilà, donc tranquille, hein, tout va bien pour elles, voilà, donc leur aire de chasse, leur nid, et regardez dans la réserve, il y a des squatteuses, alors je vais essayer de moins trembler. Alors voilà, là je vais les filmer d'un peu plus proche, donc on peut voir que c'est des Crematogasters squitellaris. Normalement c'est ça, hein, la tête rouge, le cul en as de pique. Donc des Crematogasters squitellaris, il y en a, elles sont là dans leur nid. Alors quand je regarde comme ça, il n'y a pas de signe d'évasion, mais bon, l'huile de paraffine, je sais que ça fait vraiment longtemps que j'en ai pas mis. Donc c'est sûrement ça le problème, parce que de toute façon c'est un aquarium. Mais voilà, donc elles ont réussi à grimper sur les côtés et donc elles se sont retrouvées là. L'avantage de faire des bons nids, hein, je vais un peu me vanter, c'est que les fourmis vont pas trop loin. Elles ont été squattées le nid des Cruentatus. Ça c'est marrant. Alors c'est pas pour l'humidité, hein, parce que ça fait vraiment longtemps que j'ai pas mis d'humidité dedans. Attendez, je vais zoomer un peu là, je vais essayer de pas bouger parce que je vous montre quand même un petit peu tout le monde. Donc là on a la Camponotus pilicorni, magnifique. J'ai vraiment hâte que ça se développe parce qu'elles sont super jolies. Là on a les Camponotus herculeanus. Bon, ça commence à se reposer un petit peu, hein. Les Camponotus herculeanus et la Camponotus liniperda vont pas tarder à partir en diapause. Et ça tombe bien, vu que j'ai enlevé le chauffage, là, elles commencent à faire leur pré-diapause. Là, c'est la Camponotus forelli qui s'est bien développée cette année, hein, je vais pas me plaindre. À côté, on a donc la liniperda. Là, c'est des Messor barbarus. Je vais faire une petite vidéo sur elle bientôt, là. J'ai hâte d'être en diapause pour pouvoir fabriquer des nids, parce que là, j'ai vraiment besoin de nids. En haut, là, c'est vraiment... c'est les nids qui sont... là, ça va être à refaire, hein. J'ai vraiment fait n'importe quoi, je vous montrerai ça mieux plus en détail plus tard. Ça c'est une Messor Structor qui se développe super bien. Je refais un petit tour histoire de combler un peu la vidéo. Alors là, mes belles Camponotus barbaricus. Toujours tranquille, là va falloir que je leur remette de l'eau. On est un peu encore dans le tube. C'est les restes des vacances, hein, tout ça. Bon, pareil, vu qu'il n'y a plus de chauffage, le couvain va se développer vraiment doucement. Mais c'est pas grave tout ça, moi vous savez, hein, je suis pas dans la course à l'évolution rapide. Et ça permet de pas avoir trop de mortalité non plus, quoi. Parce que si vous donnez plein de protéines, vous avez beaucoup de naissances, ok, des explosions, voilà, plein de fourmis et tout. Mais il arrive un temps où en fait, toutes celles qui sont nées en même temps, elles vont décéder en même temps. Vaut mieux gérer tranquillement au niveau de la démographie. Ça c'est les Messor barbarus, hein, vous connaissez. Donc moi je vais vous dire à la semaine prochaine. Je vais essayer de m'occuper de ces petites fourmis là. Dès qu'elles vont sortir, hop, je vais les attraper. Là je vais attendre que celles-ci sortent et je vais les attraper. Je vais les remettre en dessous. Je vais vérifier l'anti-évasion, hein. Donc l'anti-évasion, moi j'utilise du... c'est pas dur, il est pas loin. Tac tac. Voilà, pour mon anti-évasion j'utilise ça moi. Et il commence à prendre la poussière et tout. Je l'ai acheté en 2018-2019, donc ça dure longtemps. C'est parfait. J'ai aucun problème avec mes différentes espèces avec ça. Bon, j'ai beaucoup des plafonds périphériques, ça y joue aussi. Donc voilà, sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et surtout commenter, hein. Ciao!